Je vais essayer de revenir sur le sujet qui a été abordé. Il s'agit de l'augmentation de la taxe foncière intercommunale. Malheureusement, ce débat a échappé à tous les groupes pendant la campagne électorale, puisque tous les groupes se sont contentés de discuter de l'augmentation, ou pas, mais plutôt la plupart des groupes, du maintien des taxes foncières à l'échelle communale. Et personne n'a abordé le sujet de la taxe intercommunale. Donc, amende honorable à tous les groupes, puisque personne ne l'a abordé et les électeurs non plus ne nous ont pas questionné là-dessus. Néanmoins, ceci pose un vrai problème de démocratie, et j'aimerais bien reposer le problème en termes de démocratie. Puisque le président de la métropole, pendant sa campagne électorale montpelliéraine, donc élu par les Montpelliérains, n'a jamais abordé ce sujet. Or, 15 jours après son élection comme président par l'ensemble des communes, il met ce sujet sur le tapis. Donc ce sujet était dans les tiroirs. Peut-être pas, vous n'étiez peut-être pas au courant, monsieur Yvain, puisque on ne savait pas que vous seriez élu ou pas. En tout cas, il était dans les tiroirs à la métropole. Donc ça pose un véritable problème de démocratie. Et je profite de cette audience pour rappeler que nous sommes favorables à une élection du président de la métropole au suffrage direct adossé aux élections municipales, ce qui permettrait d'obliger les futurs candidats à la métropole d'annoncer leur politique métropolitaine. Deuxième point, la défense que vous prenez pour justifier votre vote de cette augmentation me semble un petit peu quand même sujette à caution. Vous parlez des services publics, de la médiathèque, de la piscine, de la gratuité du tramway, mais que je sache, la gratuité du tramway, elle a été faite sans augmentation des impôts. Hein. C'est ça qui était annoncé. Donc c'est un peu lourd de café de nous dire 15 jours après les élections, mais finalement, tout ce qu'on a fait, on ne va pas pouvoir le tenir. Il nous manque 45 millions, donc on va augmenter les impôts pour tenir les services publics. Ça ne me paraît pas un argument sérieux 15 jours après les élections municipales. Troisième argument que vous avez avancé, moi j'aimerais être à votre place, monsieur Yvain. Moi j'aimerais être à votre place, puisque vous avez été élu maire, et j'aurais bien aimé être élu maire, puisque j'étais candidat. Et je vais vous dire ce que j'aurais fait. Devant la demande en commission des maires, j'aurais réuni non pas mon groupe majoritaire, mais le conseil municipal. J'aurais débattu dans le conseil municipal, et on aurait convenu, après vos débats et votes, d'une position que vous auriez pu mener à la métropole et vous n'auriez pas à vous justifier devant votre conseil municipal. Merci.